Allez, Rabbatai, on y va. Israël, Beshem Hashem, Moshe Shamim Varet. C'est une Gemara dans Masechet Ktuvot. Aya ze leachar churban hanora shel Bet Hamikdash Sheni. C'est une histoire qui est racontée dans la Gemara à l'issue, après la destruction du Bet Hamikdash, du second Bet Hamikdash. Rabban Yochanan ben Zakkai, il était sur son âne et avec lui l'accompagnaient ses élèves. Ou le feta ifridu bebito shel Nagdimon ben Gurion. C'est connu cette histoire que ils ont vu, donc Rabbi Yochanan ben Zakkai et ses élèves, ils ont vu une fille qui était devant eux. Et ce visage disait quelque chose à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et on dit que quand il a su, il a compris c'était qui. Effectivement, il la connaissait. C'était la fille d'un des trois grands milliardaires qu'il y avait à l'époque de Jérusalem, qui était Nagdimon ben Gurion. Il y en avait trois. Il y avait Kalba Savoua, Titi ben Aksat et Nagdimon ben Gurion. Nagdimon ben Gurion, on voit sa fille à l'issue de la destruction du Beth Hamikdash. Pour vous dire l'état un petit peu catastrophique de cette époque-là, c'est qu'il voit la fille de Nagdimon ben Gurion en train de ramasser des épis d'orge dans les excréments des bêtes pour pouvoir se nourrir. Et l'Emaya Gadol, bien évidemment, tout le monde la regarde choqué. Et que se passe-t-il? Et tout le monde dit, mais je comprends pas. Pourtant, Nagdimon ben Gurion était quelqu'un qui était riche, mais pas que riche. C'était un philanthrope. C'était une personne qui... C'est aussi une personne qui faisait tzedaka. Donc comment c'est possible que quelqu'un qui ait pu donner tzedaka, il ait pu avoir sa propre fille qui en arrive ici aussi bas? Alors il y a marqué que Anadvanutom ou Fleged Mesupam Boitash Kacher, on dit qu'il était tellement riche et qu'il était tellement philanthrope comme homme que par sou avadav lefanav ariget tsemer yakar shalem passa ou lacham mikan ayinigim mafkir otam vani air lekarum. On raconte qu'ils faisaient ils étiraient ses serviteurs devant lui à Riget Tsemer, des énormes tissus de laine, qui était une laine qui était très très chère particulièrement, sur lequel lui-même marchait. Et comme c'était lui qui avait marché dessus, alors qu'est-ce qu'il faisait après par la suite? Eh bien, comme c'était quelque chose qui maintenant était et d'un tissu qui était onéreux, et en plus qui était marqué par un homme qui était notable, et qui ça valait maintenant beaucoup plus cher, qu'est-ce qu'il faisait? Il le donnait à tous les pauvres uniquement. Et donc les pauvres après pouvaient s'enrichir grâce à ça. Mafkir otam vani ayer la karum. Itachen amu chazal shenadvanutom vlogen dava mitzorech atzmi uikra ulchavod ultzat atzmo shem shenadiv rachman. Lechen lo igena zchut tzedaka shel bitum. Et la Gemara maintenant elle s'étonne, elle dit mais comment ça se fait qu'une personne pareille, sa philanthropie n'a pas réussi à protéger quelque part ses propres enfants de la pauvreté? Comment c'est possible? Pourtant, il a aidé les pauvres, lui. Comment c'est possible? Lui, il a aidé tellement de pauvres. Et la Gemara est de dire, alors ça fait vraiment, ça fait froid dans le dos. La Gemara de dire qu'en fait, non. Malgré qu'il a fait des tzedaka, alors ça l'a protégé, certes, mais on dit qu'il a fait ça essentiellement pour lui-même. Parce que c'était pour un petit peu pour protéger, quelque part, sa marque qu'il représentait, on va dire, à l'égard des gens. Et donc, c'était une manière aussi de peut-être s'enorgueillir, d'accord? Et que sa philanthropie, quelque part, le servait un petit peu comme noblesse qui remplissait quelque part un petit peu une sorte d'ego personnel et qui lui permettait d'être au-dessus de la mêlée. Il y avait, je me rappelle que la Gemara, elle disait là-bas que la fille la fille de Nagdimon, elle lui avait dit Melach Mamon, ouais, elle avait dit non, elle avait dit que mon père n'a pas mis de sel dans son argent. Ouais. Elle lui a dit comme ça, il mettait pas de sel à son argent. C'est quoi pas de sel? Non, c'est-à-dire qu'il y avait pas il tentait pas à conserver. Voilà. Il avait pas, non, le sel à l'époque c'était un élément conservateur essentiellement. Alors bref, il dit il y a un autre commentaire qui essaie d'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a qui disent qu'en fait il était tellement riche que ce qu'il donnait par rapport à ce qu'il avait, ce qu'il détenait, c'était pas assez du tout. Les filles cholettes, effectivement, mais malgré tout, regarde ce que la Gemara lui reproche, elle lui dit il aurait dû donner plus vis-à-vis de ce qu'il avait. Les filles cholettes à gamol et kochom à missim alav massa. Comme la Gemara a dit, en fonction de ce que le chameau peut supporter,
À lui, on lui met. On lui remplit la bosse. On lui remplit la bosse, exactement. On lui met une charge plus lourde. Voilà, ça c'est une vraie phrase. Je veux dire, c'est pas il n'y a rien de. Il n'y a rien d'insinueux ou de Marseillais. Il y en a qui sont Bref, sceptiques. les fum gamla shechna, les filles cholet agalo et comment avisim ala mazava. Fadam les filles choleta vomrim betavodat abram tsupim ben. C'est-à-dire qu'en fait, la Gemara elle en déduit d'ici qu'un homme, on attend de lui non pas qu'il fasse ce que les autres font. La Torah elle attend de la personne qu'elle fasse en fonction de ce qu'elle est en mesure de donner. Parfois les gens ils disent oui mais pourtant moi aussi j'ai donné, moi aussi j'ai participé. Je dis mais toi, il y a la maison là-bas et il y a le compte en Suisse, hein? Donc je dirais donc c'est bien, tu donnes, mais pas assez. Il faut tous les comptes. Tous les comptes, tu prends tous les comptes. Au Canada aussi. Tous les comptes. L'État français, il ne sait pas tout, mais Dieu, il connaît tout, Philippe. Arrête, tu peux pas cacher. Le nouvel Eldorado, c'est le Canada. C'est comme Gilles, là, ton voisin. Il cache des maisons à Eilat et des ménages. Tu veux parler? Mais Baruch Hashem. Tout ce que tu as Mais que Dieu, au Canada, que Dieu, sors-les. Sors-les. que Dieu te rajoute, Baba. Que Dieu te rajoute. C'est enregistré, là, hein, faites gaffe, les gars. Attention. C'est qu'il peut pas. Ça y est, quand ça prend un peu plus, du coup ça rentre plus, c'est que ça y est. Là, ça y est. Baruch Hashem. Ou les filles à Yecholet, tu vois le gars qui est à côté de toi, tu vois comment il est simple comme ça. Mais en fait, si tu savais ça. C'est incroyable. On est pèse de lourd là. Les faits, Yecholet, Hashem Aya Alav la Ami sur terre Tzedaka. Donc c'est ce qu'il dit, qu'en fait il aurait dû donner encore plus de Tzedaka. Et il finit en disant que, si vous regardez bien, les riches, qu'elle se fort gazelle avec Gisha Acheret. C'est très dur comme plainte quelque part. De dire que quelqu'un il aurait dû donner encore plus que ce qu'il possède. Et il répond ici les fiches nommées d'Abrim Malmida Shenagdiman Begon Tzach Lishtalem Balnishkar Shwaya Ishram Maalat Shenasa Lonas Muflag ou Bavron Tzach Galgal Hashemesh Kedei Shitmalu Borot Maim Shu Sha'al Minoch Yechad Avor les Regel. Il ramène ici le fait que Nagdiman Ben Gurion Ayatzach Lishtalem Bal Nishkar Shwaya Ishram Maalat. C'était pas quelqu'un de bas. On parle de quelqu'un quand même chez Nassal Ones Mouflag, où on dit qu'il a eu un miracle. Ne'etzar Galgal Hashemesh, que pour lui, le soleil s'est arrêté. Kedei sheitmal'u borot mayim. Les pluies, je crois, non? Exactement, afin que se remplissent les puits d'eau. Chez Usha'al Minoch Yechad Avour. Parce qu'on dit qu'il avait loué, il avait demandé à un type de lui creuser des puits pour les pèlerins, ceux qui venaient au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes. Donc lui, c'était le blindé. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous savez, comme tu vas à Ouman, t'as le gars qui offre les plats à tout le monde, là, tu sais. Ouais, exactement. Et tu avais le gars, Nagdiman Ben Gurion, c'était celui qui offrait à boire à tous ceux qui venaient. Donc tout le monde entier, quand il venait, et donc il faisait creuser des puits. Et on raconte qu'un jour, il avait fait creuser des puits, mais ils n'avaient pas eu le temps encore de se remplir comme il faut pour les pèlerins. Et bien on dit que le soleil s'est arrêté un instant pour pouvoir justement faire en sorte que Nagdiman Ben Gurion puisse finir de faire l'œuvre qu'il est en train de faire. Autant vous dire que c'était quelqu'un d'assez grand. Donc comment on peut dire une chose pareille sur lui? Il dit au nom de Rabbi Eliezer Gordon, Bet Bikur Shahar Beveto Shel Gvir Gadol Be'ir Kiev, Agvir Kibel et Panav Bechavod Rav Kayel Echad Migdola Dira Torah Lachar Shichat Nimusim Mekubelet Sha'al et Agon Echevtz. On raconte que Rabbi Eliezer Gordon, il raconte le Reshiva de Tel Meazda, Bet Bikur, quand il est parti voir un homme qui était à Kiev, ça fait plus d'une centaine d'années, qui était un grand notable. Ils ont commencé à discuter, donc le Rav lui-même, et il lui dit Bakashati Shanadi Yarim Trouma Shel Chamesh Meot Rubel. Il est parti voir l'homme qui était riche, ils ont discuté. Il lui a dit bon, j'aimerais vous demander une tzedaka, mais pas n'importe quoi. Je voudrais la somme de 500 roubles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Chamesh Meot Rubel, à Sroumadin, c'était une somme qui était assez importante, et on raconte que d'ailleurs à l'époque où la ville de Radin, là où il était Chafetz Chaim, qui était le grand de la génération, Magbit, Gdola Vassam Mataim Roubel les Shikum Ratzeera, pour revenir au budget de la moitié de la ville, ils avaient ramassé 200 roubles. Donc imagine-toi à cette époque-là, 500 roubles, ça représente vraiment une somme qui était très très importante. Mouvenet et faute Gouvato Nidem Challenge, donc le philanthrope, il est là et il dit bon, c'est quelque chose quand même d'assez important, c'est pas rien.
Ouais, des fois de gouvato, ni damage, elle a dit, mais va que vous domit l'autre tête, c'est Yacholani Gambaba, il te dit quoi, donc bon, allez maintenant, passons aux choses sérieuses. Nous, Rabbi, vous voulez combien, sérieusement? Il dit, non, sérieusement, je te demande 500 roubles. Il dit, si tu veux que je rigole, je peux rester chez moi, pour rester à la maison pour rigoler, et pas besoin de venir jusqu'à chez toi. Il dit, je suis très sérieux. Il dit, Kvod Arav, אני מקבל דבריך שאתה מתכוון ברצינות, אבל אבקש ממך להסביר לי איך ייתכן שמה שנראה בעיניי הרב כבקשה לגיטימית, נראה בעיניי כבקשה מופרזת לחלוטין. C'est comment quelque chose d'aussi exagéré, ouais, pour toi est si légitime que ça? Je comprends pas. Ok, tu es sérieux, ça n'empêche pas, mais quand même pour moi ça m'a l'air complètement énorme. Il lui dit, je vais t'expliquer. Tu sais que dans la paracha, il y aura marqué, si tu veux, on doit faire le maaser de nos bêtes aussi. De chaque année, de passer la 10e bête sous un bâton et de la marquer. Et donc il y avait comme une sorte d'entonnoir, si vous voulez, où on faisait passer toutes les bêtes. Et qu'est-ce qu'il faisait? Donc il faisait le compte comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, et à chaque fois. Et comme ça, il faisait le maaser une fois par an. Il savait exactement combien le gars il devait payer ses impôts de maasot. Ensuite, il dit Kacher Magia la Syrie quand il arrivait au 10e, mais ça mène à la vrichoum betseva adom. Il devait marquer une sorte de marque au fer rouge. Zé maaser vema. Ça c'était ce qu'on appelle le maaser vema. Vada et Tayuda gam sheshashir umflagim shlem bakar vatzan rabbim bigman misupar. On raconte que Rabbi Eliezer ben Azaria était un rabbin qui était très 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 riche. Hayam mafrish les maaser. On raconte qu'il donnait plus de 12 000 veaux par an en tant que maaser. Tu t'imagines un peu le truc. C'était son maaser. Donc c'est-à-dire qu'il avait plus de 120 000 veaux, rien qu'en veaux. On ne parle pas des autres bêtes. En veaux, il avait plus de 120 000 veaux qui naissaient dans l'année. Donc il en passait 120 000 quand même sous un bâton. Il savait très bien combien lui était venu. Pourquoi la Torah lui demande de faire passer chacun 1, 2, 3,